Les maths tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente la réalisation d'un présentoir pour l'artiste Arthur Lincoln. Il est fan de rallye. Il en met partout, il en fait sous toutes les formes. Et donc moi j'ai fait un présentoir pour ces rallyes-là. Ceux qui sont déjà passés à Rennes ont sûrement vu. Il y en a partout sur les murs. Il en a fait 1600 en tout, je crois. Et donc mon idée était de créer un bac de terre où les clients viendraient eux-mêmes arracher le rallye de la terre. Alors bien sûr, on va mettre de terre dans le magasin. J'ai fait ça avec du liège et un cadre en bois. Voici les images. Donc voilà, la vidéo ne va pas être très détaillée parce que j'avais pas tout filmé et il n'y a pas de grosses complications techniques. Je fais juste une synthèse avec les éléments clés. Par contre, je profite de cette vidéo pour parler d'un point qui me semble assez important dans la création de mobilier et création de tout objet en général. C'est la différence de perception entre le projet qu'on a en tête et le projet qui sera fini. Même si il correspond exactement à ce qu'on avait en tête, la perception qu'on va avoir de l'objet est différente. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai fait toujours attention dans mes créations. La différence entre le plan, donc vue de face, et l'objet qui va être en volume devant nous, et puis surtout sur lequel on va avoir un autre point de vue que le strict plan. Pour ça, j'ai fait une démonstration avec les pieds de ce présentoir. Donc voici les pieds tels qu'ils sont sur les meubles finis. Et voici le gabarit dont je me suis servi pour les fabriquer. Et donc, la partie qui me semble importante, vous voyez ici, là, cette largeur-là, et celle-là. Vue de face, c'est disproportionné. Ici, ça fait trop gros par rapport à cette finesse-là. Mais sur le banc, ce point de vue-là, vous ne l'aurez jamais, à part si vous êtes couché au sol devant le banc. Et à ce moment-là, effectivement, vous pourrez voir le banc comme ça. En réalité, vous allez être au maximum à 2 mètres du banc et vous allez le voir de votre hauteur. Ce qui fait que vous allez plutôt le voir soit comme ça ou comme ça, suivant votre taille en fait. Il me semble que l'erreur, quand on dessine les plans, c'est par exemple de vouloir dessiner la même dimension, la même largeur partout pour être homogène. Et en réalité, si j'avais fait la même largeur partout, cette partie-là aurait paru beaucoup plus fine que ce qu'elle est réellement. Un autre exemple de cet effet avec les voitures. Si vous regardez la vue de profil d'une voiture, dessin technique, la voiture va paraître très haute sur les roues. On va avoir beaucoup d'espace entre le plancher et la route. Et quand on voit la voiture en vrai, on n'a plus du tout cette impression-là. La voiture paraît beaucoup plus ramassée et on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'espace entre la voiture et la route. Et cet effet-là, c'est non seulement dû à l'angle de vue que l'on a par rapport à l'objet, mais dans le cas des voitures, à la rondeur aussi, le fait qu'il y ait la carrosserie qui soit arrondie et que les roues soient un petit peu rentrées dans la carrosserie. Donc ça change complètement la perception que l'on a de l'objet. Et d'ailleurs, ça m'amène au deuxième point. Voici 2 cadres, je monte un petit peu pour que vous voyez, que j'avais réalisé pour un banc. Au final, je ne m'en suis pas servi. Et si vous regardez bien la largeur ici, c'est la même que là.
Sauf que quand je vais incliner les deux objets, la perception n'est pas du tout la même, parce qu'en réalité, ils n'ont pas la même épaisseur. Et si vous regardez bien, la différence n'est pas énorme. Il peut y avoir 1 centimètre. Il y a 1 centimètre de différence entre les deux. Mais la perception que vous allez avoir de l'objet, une fois en situation, est vraiment différente. Donc ça, je pense que c'est un point très important à prendre en compte quand on crée, quelles que soient les créations. En couture, c'est pareil, quand on fait des vêtements, le vêtement va être complètement différent une fois porté, et puis surtout suivant la personne portée, suivant les corpulences, les vêtements n'apparaissent pas du tout de la même manière. Et du coup, ça, on peut le voir aussi sur le banc que j'ai fait au final. Le banc pour lequel ces pieds étaient destinés, en fait, j'ai fait d'autres pieds parce que cela ne me plaisait pas en termes de réalisation, et puis je le trouvais un peu trop classique. Donc j'ai voulu faire quelque chose de plus original. Et on voit bien sur le banc, j'ai pas beaucoup de photos, mais sur celle qui est de profil, on voit bien que les pieds paraissent disproportionnés par rapport au plateau qui est relativement fin. Et par contre, quand on se met en situation d'être debout face au banc, là, on a le plateau dans toute sa largeur et les pieds ne sont plus disproportionnés. Voici une autre situation où le problème apparaît. Sur votre création, vous avez fait des petits perçages, des motifs creusés dans le bois, avec une teinte derrière pour faire ressortir les motifs, pour faire un contraste. Mais quand vous serez devant le meuble, à ce moment-là, vous le verrez par au-dessus, et votre teinte disparaît. Idem, bien sûr, si vous le voyez, par en dessous. Donc là, dans ce cas-là, il faut faire attention à l'épaisseur du bois que vous utilisez, ou à la profondeur où se trouve le fond des trous. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était une petite chose qui me semblait importante, surtout quand on est créateur, quand on imagine les objets. Des fois, on peut avoir des petites déconvenues. L'objet est totalement fini, il correspond exactement à ce qu'on a voulu, mais il y a un petit quelque chose qui ne nous plaît pas. Et ça peut être ça, ça peut être des questions de proportion. Surtout, ça va arriver surtout pour des objets qui sont plutôt petits, bas, ou qui au contraire vont être très grands ou placés en hauteur. Il faut toujours tenir compte du point de vue qu'on aura sur l'objet. Typiquement, si vous construisez un objet qui va être en hauteur, on va voir en dessous. Et si vous n'avez pas trop travaillé cette zone-là, ça va être moche. L'un des exemples les plus flagrants, ce sont les immeubles. Si l'architecte a travaillé le profil en vue de loin, il a fait une belle forme, l'immeuble est joli, il est très original, mais le piéton, lui, il va voir que les 3 premiers étages. Souvent, c'est même le rez-de-chaussée, et puis il fait à peine attention au 2e et au 3e. Et donc, si vous destinez votre immeuble aux piétons, il faut plus se focaliser sur les détails du rez-de-chaussée que de la forme générale de l'immeuble. Pour les objets qu'on crée au quotidien, nous, créateurs, c'est pareil. Il faut essayer de voir dans quelle situation il va être et de quelle manière il va être perçu par les gens. Si vous avez des remarques ou des compléments d'information à donner par rapport à ce que j'ai dit, des petits tuyaux, des choses comme ça, n'hésitez pas, ce sera bénéfique pour tout le monde. Et surtout, si vous-même, vous tenez compte de ça dans vos créations, n'hésitez pas à poster des images de ce que vous avez fait dans les commentaires pour qu'on puisse voir en fait. Allez, maintenant on passe à la fabrication du présentoir. Kenavo!
lass mich nie wieder. Komm schon, schönes Mädchen, komm doch mal her. Schönes Mädchen, lass mich nicht mehr alleine tanzen. Tanzen, tanzen. Alleine tanzen. Tanzen, tanzen. Sei nicht schüchtern, bewegte Hüfte, beweg den Arsch, da geht noch was. Sei nicht schüchtern, beweg die Hüfte, beweg den Arsch, da geht noch was. Komm, lass uns tanzen, tanzen, alleine tanzen, tanzen, tanzen. Komm schon, schönes Mädchen, komm doch mal rüber. Schönes Mädchen, lass mich nie wieder. Komm schon, schönes Mädchen, komm doch mal her. Schönes Mädchen, lass mich nicht mehr alleine tanzen. Tanzen, tanzen, alleine tanzen. Tanzen, tanzen. Schönes Mädchen, komm doch mal rüber. Schönes Mädchen, lass mich nie wieder. Komm schon, schönes Mädchen, komm doch mal her. Schönes Mädchen, lass mich nicht mehr alleine tanzen. Tanzen, tanzen, alleine tanzen. Tanzen, tanzen. Sei nicht schüchtern, beweg die Hüfte, beweg den Arsch, da geht noch was. Sei nicht schüchtern, beweg die Hüfte, beweg den Arsch, da geht noch was. Komm, lass uns tanzen. Tanzen, tanzen, alleine tanzen. Tanzen, tanzen. Der Bass. Hoho. Scheiße, wo ist mein Theater? Mit der Bass. Hoho. Scheiße, wo ist mein Theater? Und ich fang mit den Weinen, denn ich bin der Boss. Fang ich an zu weinen, denn ich bin der Boss. Und ich wackel mit den Weinen, denn ich bin der Boss. Fang ich an zu weinen, denn ich bin der Boss. Gib mir mehr, gib mir mehr. Hey, vous êtes restés jusqu'au bout. Merci. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Je me répète, hein, si jamais vous avez des compléments d'information, des petites critiques, des remarques, n'importe, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et puis surtout, si la vidéo vous a plu, et la chaîne dans son ensemble, pensez à vous abonner, à liker. Allez, bonne journée, Kenavo!